Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. Il y a quelques temps, je vous présentais le Pit Viper EMG, donc fabrication AW Customs. Il s'agit d'une plateforme 2011, donc à peu de choses près, un high kappa. Et je vous avais dit que j'aurais un petit bon bec pour vous de la part de TNT Studio. Eh bien, il est là. Voilà, je l'ai reçu. Le kit Retrofit D1 pour high kappa et 1911. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de TNT Studio à Taïwan. Ça s'est quand même super bien goupillé parce qu'il y a quelques semaines, je recevais le Pit Viper de chez EMG et dans la foulée, ils me contactaient pour me dire écoute, on prépare un petit kit rétrofit, la V1 pour high kappa et 1911 comme celui qu'on a fait pour Glock WE. Est-ce que ça t'intéresse de le tester? J'ai dit bah si ça passe sur un Pit Viper AW Custom, je suis intéressé. Ils m'ont répondu t'inquiète, on fait la modif, on t'envoie ça. Et voilà, ça va être dispo sous peu, je pense, le kit TNT Studio V1 pour high kappa M1911, Tokyo Marui et copie. Il y a plusieurs longueurs, ici c'est un 112 mm, comptez environ 58$ sur le site de TNT pour cet ensemble rétrofit. Si ça vous intéresse, vous pourrez également vous procurer simplement le bloc hop-up pour environ 36$. Alors ça bien sûr c'est hors frais de port, hors taxes, etc. Les différents revendeurs de TNT en France et dans le monde vont recevoir ces pièces. Et bien sûr ça sera ajusté en fonction des tarifs locaux et des taxes locales. Ce kit il nous vient avec un canon S+. Donc ce sont des canons avec une sorte de système porteur. Hein. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente que vous pourrez consulter à la fin de cette vidéo-ci. Et je vous propose de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, donc c'est bien emballé dans de la mousse pour que tout soit protégé. Voilà, il y a une petite clé Allen et puis le kit Retrofit ici en version 112 mm. Il y a plusieurs longueurs de canon hein, si vous voulez. Et puis bah, si vous avez déjà des canons chez vous type GBB Tokyo Marui, eh bien vous pourrez les installer dans ce bloc. Alors ce bloc, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc c'est de l'alu anodisé, il est fait d'une seule pièce, vous voyez. Il n'y a pas de demi-coque, donc jamais ça va se desserrer, hein. Vous n'aurez jamais de jeu dans ce bloc. Et vous avez un système d'appui TDC, Top Down Center, donc une bague qui va appuyer uniformément sur le joint, en lieu et place. Eh bien, vous savez, des petites tiges là d'appui, eh bien, qui sont juste un L, et parfois quand l'acier n'est pas assez dur, votre tige elle va faire comme ceci. Hein. Donc vous n'avez pas un appui qui est uniforme partout. Bon, sur les répliques de bonne qualité, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais là, on a vraiment un TDC. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler ce hop-up sans démonter la réplique, parce que la vis de réglage se situe ici. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une clé Allen de 1,5 mm qui est fournie. Elle va venir s'insérer ici au niveau de la vis. Et puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour imprimer un appui, vous voyez ici la bague descend, et mouvement anti-horaire pour desserrer. Sachant que, hop, même desserré au max, il y a un blocage pour ne pas que par accident, eh bien la tige du nozzle ici vienne se casser sur la vis. Donc vous ne pouvez pas l'ôter, et lorsque vous êtes vissé à fond, c'est pareil, elle ne peut pas sortir de l'autre côté. Et ici on a bien sûr une liaison entre le canon et le bloc hop-up qui est très très solide. Voilà, parce que on a un très très bon ajustement ici, car on a une petite bague en laiton. Et puis vous allez avoir une petite vis ici sans tête de chaque côté pour maintenir en plus le canon dans son emplacement. Donc ici on peut voir qu'il y a une petite modification qui a été faite par TNT avant de me l'envoyer. Normalement vous avez une tige ici sur laquelle la tige guide va venir se placer. Comme il n'y a pas de système sur le Pit Viper et que moi je voulais le mettre sur le Pit Viper, eh bien ils ont fait la modification à ma place. En fonction de votre réplique, vous aurez peut-être à légèrement bricoler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la clé Allen fournie, vous pouvez également démonter. C'est également du 1,5 mm. Alors je vous propose de le faire tout de suite. Voilà, donc j'enlève ici les vis latérales, elles ont été montées légèrement au frein filet. Donc lorsque vous les remontez, il est conseillé de mettre un peu de frein filet et de ne pas serrer trop fort. Voilà, c'est ça le truc, c'est de laisser le frein filet faire son job et de ne surtout pas forcer sur les vis pour ne pas écraser les parois du canon bien sûr. Donc ici on est réglé au mini.
on peut envoyer le canon et le joint vers l'arrière. La bague en laiton ici. Et la bague d'appui qui est en acier, elle est montée sur ressort. Là, ça permet de toujours avoir une résistance et qu'il n'y ait pas de ballottement, qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de cette bague. Donc la voici. Avec un appui ici assez large. Et donc au fond, là, on peut aller récupérer le ressort. Voilà. C'est la première pièce qu'on remettra en place. Et donc globalement, la vis va venir appuyer ici pour venir, hop là, faire descendre la bague. Les vis latérales vont venir bloquer ici la première fenêtre. Donc cette fenêtre, elle est quasiment sur tous les canons de GBB. Donc il n'y aura normalement pas trop de soucis de compatibilité. Le joint ici, c'est un joint TNT. J'aime bien ces joints. Mais si vous voulez mettre d'autres joints, vous pouvez. La seule petite modif qu'il va falloir faire ici, c'est couper ici la partie latérale. Alors vous pouvez laisser dépasser un petit peu, hein, parce que ça va servir ici bien, de détrompeur. Il y a un petit usinage là, un méplat, et en fait le joint va venir s'insérer ici à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous voulez changer de joint, il y a vraiment un minimum de bricolage à faire. Ici je veux remonter, première chose à faire, remettre le ressort. Voilà, à l'intérieur. On remet la bague. Ici, on peut légèrement serrer le réglage si on veut. Comme ça, on vient mettre la bague à ras. Ça permet de remettre le canon et le joint en toute tranquillité. Par l'arrière, comme ceci. On le rentre dans la bague. Voilà, c'est très bien ajusté. Je peux essayer avec une autre marque de canon si vous voulez. Hein. Ici, c'est un canon classique WE. Vous voyez, ça rentre aussi. Hein. Hop. Donc ici, on va avoir le plat. Alors ici, comme je serai amené à redémonter un petit peu plus tard, je ne vais pas mettre le frein filet. Hein. Juste les vis au contact. Là, je vais quand même mettre un peu de hop-up pour voir si on est bien centré. Je centre le canon. Là, le bourrelet est bien centré. Je serre modérément. On a vraiment une bonne plage de réglage. Et là, on va pouvoir installer le kit dans la réplique. Donc voilà, on va faire un démontage classique hein, de notre iCapa, ou ici de notre 2011. Voilà, ça tombe bien qu'on ait déjà une clé Allen de 1,5 parce que c'est ce qu'il nous faut ici pour la tige guide. Et voilà, donc pas de molette bien sûr, réglage par ici, vous l'avez compris à ce stade de la vidéo, enfin du moins j'espère. Ici la tige guide va venir plaquer, pareil pas besoin de serrer comme une brute. Voilà, et là du coup on s'embête plus pour le réglage, on a la vis ici. Écoutez, je vous propose d'aller voir ce que ça donne sur cible ça. Eh bien, c'est très chouette. Écoutez, moi, ça me fait penser au kit Retrofit que j'avais monté dans mon HK416 A5 GBBR, qui est déjà un petit peu ancien maintenant, mais qui avait quand même changé ma réplique du tout au tout. Je vous conseille cependant des billes
assez lourde. J'ai essayé à la 0,28, il fallait vraiment donner un tout petit peu d'effet pour que la bille monte. Et moi j'aime bien avoir un hop-up réglé au moins au-delà du premier quart. Si vous avez à donner juste un tout petit coup de clé pour que ça lève vos billes, c'est pas terrible. Donc 0,25, 0,28, c'est vraiment limite, voilà. 0,32, pareil, on redonne un petit coup de clé, mais ça lève quand même très vite. Et à la 0,36, c'est même encore limite, mais c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver, parce qu'après on perd vraiment en vélocité. Et si vous voulez vraiment utiliser votre réplique de poing pour jouer un petit peu loin, on a vraiment un effet Matrix. Alors je suis pas un très bon tireur, donc à 25 mètres j'ai réussi à faire un groupement sympa. Après à 35 et 45 mètres c'est un peu plus compliqué. Entre les mouvements parasites, les éventuels coups de doigt, et puis bien sûr les éléments extérieurs, hein, le vent ça compte aussi. On va pas forcément pouvoir mettre une bille dans une pièce de 5 centimes, mais sur un joueur ou sur une cible fixe d'une certaine taille, et bien ça va être largement jouable. J'aime bien le fait de pouvoir régler comme ça à la volée sans avoir à chaque fois à redémonter ma glissière. Et en plus, c'est du TDC, donc on a un appui qui est bien dans l'axe et on n'a pas d'intervention assez invasive. Sur certains TDC, on va avoir à percer notre glissière pour justement mettre une petite vis BTR sans tête là qui va appuyer au centre. Ici, il n'y a pas besoin. Et en plus, une espèce de petite colle qui a été montée sur la vis. Donc avec les vibrations et tout ça, ça ne risque pas de se desserrer ou de se resserrer tout seul. Donc franchement, ce kit The One, je dis The parce que c'est vraiment c'est The One, tu vois, c'est pas The One, c'est The One. Bien, j'en suis assez satisfait, d'autant plus qu'il n'est pas si cher que ça. Je vous disais, aux alentours des 58-60 $ pour le kit, 36 à 38 $ pour le bloc seul. Ça va être mis bientôt sur le site de TNT Studio. Vous avez déjà les modèles pour Glock qui sont dispo, et avec bien sûr différentes longueurs de canon si vous souhaitez un kit rétrofit complet. Voilà, gardez en mémoire cependant qu'il faudra peut-être, sur certaines répliques, modifier des choses. Donc ici par exemple, sur mon iCapa, il a fallu ici meuler la patte avant. Il peut y avoir également des petits ajustements à faire à ce niveau-là. Voilà, et éventuellement à ce niveau-là. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de gras pour que ça glisse bien. La première fois que je l'ai monté, j'avais pas l'habitude que ça force, parce que celui d'origine, il glisse tout seul. Et bien moi, hop, il venait jusque là, et après, hop, il a fallu pousser, ça fait un petit clic, vraiment littéralement un clic, et ensuite il était verrouillé. Donc allez, on va dire que moi je prends ça pour une feature et non pas un bug. Voilà, vous voyez là, j'ai rien modifié du coup, et ça passe bien. Donc merci beaucoup à TNT Studio pour m'avoir fait découvrir ce système. Il me l'avait proposé pour le Glock WE, mais malheureusement je n'ai plus de Glock WE depuis belle lurette. Alors est-ce que ça fonctionne sur les Tokyo Marui ou quoi? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien qu'ils en fassent un pour les Glock Tokyo Marui, enfin les Gen 3 du moins. Parce qu'après, vous savez, sur les Gen 4 et tout, ils ont mis la petite molette sur le côté. Donc, il n'y a plus besoin de démonter la glissière. Et puis, c'est une belle pièce, voilà, en une partie qui risque pas de se desserrer. Même si, j'avoue que j'ai jamais eu de blocs hop-up qui sont desserrés sur mes répliques. Ça peut quand même arriver. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit rétrofit pour 1911 et iCapa dans la section commentaires de cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, et puis un commentaire, un partage. Ça aide beaucoup la chaîne, ça ne coûte rien et ça prend littéralement 2 secondes. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Là encore, c'est totalement gratuit, c'est après que je vous demande la thune. Donc c'est gratuit et vous pouvez activer les notifications. Et si les notifications ne suffisent pas ou ne fonctionnent pas, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire sous cette vidéo. Que ce soit des liens affiliés ou alors les codes promo, les choses comme ça. Je trouve ça toujours sympa d'essayer de vous avoir un code de 10 ou 15% ou même 5%, c'est toujours ça de gagner. Parfois ça couvre ne serait-ce que les frais de port quand il y en a. Il n'y a pas de petites économies. Et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent également au travers de Tipeee. Je vous mets ici à l'écran les tipeurs du mois de septembre. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Et puis continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.